Quels sont les mauvais conseils à bannir en 2025 pour se donner toutes les chances de trouver l'amour? Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode dans lequel j'avais envie de casser un petit peu certains conseils que je trouve limitants, que je trouve vraiment pas du tout aidants en fait pour les femmes et pour les hommes d'ailleurs dans tout ce qu'on peut entendre sur internet pour trouver l'amour, pour justement réussir à être en couple. Et je vous invite à réfléchir à quel point ces conseils-là ont pu influencer vos réflexions, vos interprétations, voire vos choix de partenaires dans les rencontres et à rectifier le tir pour l'année. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach de vie certifiée et praticienne en thérapie brève. Depuis 2020, avec S'aimer plus, j'accompagne les femmes à se libérer de la dépendance affective, à renforcer leur estime d'elles-mêmes et à être plus confiantes dans leurs relations amoureuses et plus conscientes de leur pouvoir. Donc je les accompagne avec différents outils comme la programmation neurolinguistique, la reprogrammation neuronale profonde, également les constellations familiales, aussi l'hypnose et enfin la Yatra Kundalini Activation, qui est une pratique énergétique. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube ou au podcast sur Spotify, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner en bas à droite et en activant bien la cloche des notifications pour recevoir tous les prochains épisodes et les actualités qui seront annoncées sur ces plateformes. Sachez également que j'ai créé pour vous une formation offerte qui s'intitule « Les 3 axes à renforcer pour sortir des schémas de dépendance en amour ». Et c'est donc une formation pour vous aider à faire un premier cheminement et justement à réfléchir sur votre manière de vous attacher, d'entrer en relation, que ce soit d'une manière consciente ou inconsciente, pour justement être plus en confiance et plus en conscience dans vos relations. Donc pour accéder à cette formation, je vous invite à aller dans la description de l'épisode, à cliquer sur le deuxième lien et à remplir le formulaire pour pouvoir la recevoir directement par mail. Pour moi, il y a 2 conseils qui posent surtout problème dans les relations. C'est quelque chose qu'on voit surtout sur internet en fait, parce qu'on voit à boire et à manger, il y a beaucoup de choses qui sortent, beaucoup de trends, beaucoup de tendances et quand on prend pas le temps d'intégrer les choses et de se demander de quoi est-ce que je me nourris, qu'est-ce qui rentre à l'intérieur de moi en termes de croyances, en termes de pensée, on peut vite tomber dans des mécanismes relationnels de protection comme ceux qu'on peut voir. Et c'est quelque chose qui touche notamment beaucoup les femmes. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, les femmes qui ont du mal à trouver l'amour, c'est souvent des femmes qui se sont senties abusées dans leurs relations, ont l'impression de ne pas être valorisées par les hommes, d'avoir des hommes peu engagés, des hommes qui les ignorent, des hommes qui ne sont pas consistants. Et donc ces femmes-là, elles ont trouvé des moyens en fait pour pouvoir se protéger et pour pouvoir justifier ce pourquoi est-ce que on a des rencontres comme ça au quotidien. C'est comme ça que fonctionne la croyance et c'est comme ça que des modèles théoriques se forment, que ce soit limitant ou aidant. La croyance, le but, c'est de trouver du sens à ce qui est, du sens à ce qui nous entoure, sauf que parfois, le sens qu'on y donne est finalement plus limitant qu'un autre sens qu'on pourrait trouver. Et une justement des croyances qu'on trouve souvent finalement, pas dans tous les contenus heureusement, mais dans certains comptes qui, selon moi, sont beaucoup trop en surface au sujet des relations hommes-femmes, c'est cette notion de la relation de couple où les relations amoureuses doivent se baser sur la souffrance et le pouvoir. Avec l'idée que finalement, l'homme doit souffrir pour tomber amoureux et pour s'engager, et la femme doit avoir le pouvoir. Donc, avec cette idée que malheureusement pour certaines femmes, la réalité des faits aujourd'hui, dans leur tête, dans leurs croyances par rapport aux hommes, c'est qu'un homme, pour qu'il s'engage, il faut que je réussisse à le faire souffrir. Et comment est-ce que je peux le faire souffrir ? En ayant le pouvoir sur lui, en ayant justement cette domination par rapport à lui. En fait, encore une fois, c'est ce que je disais en introduction, ce mode de pensée, il vient pas parce que les femmes sont purement manipulatrices, c'est pas le but. Mais en fait, c'est un mode de pensée qu'on retrouve, mais même insidieusement dans certains contenus du type
prends le pouvoir sur tes relations amoureuses, prends le contrôle sur les hommes, apprends à savoir comment le diriger, trouve le moyen de lui faire une petite souffrance pour qu'il pense à toi, trouve le moyen justement d'avoir toujours la maîtrise de tes relations, et tous les conseils qu'on peut trouver et qui dans le fond maintiennent cette idée que on doit toujours avoir cette capacité de le briser psychologiquement ou dans notre manière de le tenir entre guillemets pour avoir le pouvoir. Et je trouve que c'est triste en fait, parce que en fait ça crée des relations qui sont par nature déséquilibrées et qui sont par nature toxiques. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir le pouvoir jusqu'au moment où en fait la personne se rend compte que vous la menez par le bout du nez et en fait ça va s'arrêter subitement. Et si vous rencontrez un homme un tant soit peu respectueux de lui-même et un tout petit peu intelligent émotionnellement qui se rend compte qu'en fait vous ne cherchez qu'à avoir le pouvoir, bah en fait ce sera à l'antipode de la création d'une relation amoureuse durable. C'est quand même fou de se dire je veux rencontrer quelqu'un d'engagé qui m'aime tel que je suis pour construire une belle relation. Et la seule manière de faire ça, c'est de rechercher le pouvoir, parce que le message que ça renvoie, c'est que finalement, vous n'allez pas accepter d'être sur le même pied d'égalité de l'autre, parce que vous aurez bien trop peur de perdre ce pouvoir, justement. Donc, en fait, ça ne peut marcher que dans les débuts de fréquentation, et encore, parce que toute la relation, vous allez porter un masque, et finalement, ça va vous empêcher d'accueillir ce que l'autre a à vous donner, et finalement, ça va vous empêcher d'accepter aussi l'apprentissage de la relation amoureuse, c'est-à-dire le fait de grandir avec l'autre, le fait de se transformer par l'autre, le fait de se guérir aussi par l'autre. Non pas que l'autre soit un sauveur, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais finalement, si le couple était une thérapie, ce serait aussi une thérapie par la relation. Donc il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'apprentissage et de l'éveil aussi dans le couple. Donc finalement, ça décrit des croyances erronées sur l'amour. Pour moi, cette façon de penser, c'est une stratégie de protection, alors que finalement, ce que vous voulez vraiment, c'est recevoir de l'amour inconditionnel. Donc si vous pensez vraiment le mériter, soyez dans ce comportement-là, en sachant que amour inconditionnel ne veut pas dire bêtise et ne veut pas dire dépendance. Et la deuxième croyance pour moi qui est à bannir justement, le deuxième mauvais conseil qui est à supprimer, c'est justement cette idée de performance. Ce que vous pouvez entendre parfois dans les pubs ou dans les réels un peu trendy, un peu qui buzzent et qui font en sorte qu'on s'encense parce qu'on a la sensation d'avoir encore une fois un pouvoir ou une connaissance ou un contrôle en plus que les autres. C'est cette idée qu'il te faut un plan stratégique pour trouver l'amour. Comme si, regarde, en faisant tel comportement, en adoptant tel conseil, en adoptant telle méthode secrète mais peu approuvée, tu pouvais diriger les hommes ou créer un comportement. C'est encore une fois l'idée de la toute-puissance et que tous les fantasmes pourraient être réalisés ou qu'on pourrait générer des comportements chez les autres. C'est encore une fois à l'antipode de ce qui crée le vrai sentiment amoureux. Pour moi, c'est un peu, je vois un peu ces techniques stratégiques, comme si on pouvait mettre l'amour dans un bocal et avec des calculs stratégiques faire en sorte qu'il y ait quelque chose qui se passe. Pour moi, je le vois un peu comme, vous savez, les stratégies de lycéenne quand tu avais envie de draguer le prof d'histoire et que tu étais là genre... En fait, on va mettre le pull rouge plutôt que l'écharpe verte et en fait, on va le regarder comme ça. Et en fait, ça fonctionne jamais parce que ça peut pas marcher comme ça et que ça doit pas se passer comme ça. donc voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que finalement, c'est tellement risible à côté de ce qu'une vraie relation a à vous apporter. Et je trouve que pour moi, en fait, c'est même passer à côté d'une vraie relation. C'est-à-dire que si vous étiez face à une personne qui vous aime vraiment, qui veut vraiment s'engager avec vous, vous n'auriez pas besoin de créer des stratégies comme ça en pensant que vous allez anticiper la psychologie masculine de l'autre à sa place pour savoir avant lui ce qu'il va ressentir. Finalement, c'est complètement risible parce que justement, c'est encore une fois à l'antipode de l'amour inconditionnel. Et puis en plus de ça, je trouve qu'il y a un côté très posture verticale, c'est-à-dire je fais naître des sentiments d'une manière délibérée chez quelqu'un qui ne l'a pas choisi.
Donc en termes d'équilibre, en termes d'égalité homme-femme et en termes de choix, en fait de liberté, c'est quand même pas vraiment jojo finalement. Et finalement, pour terminer, je trouve que dans ces conseils-là, on vous vend, parce que c'est littéralement ça, hein, on vous vend de l'idée de l'amour inconditionnel conditionné. C'est-à-dire que vous pensez que on peut avoir de l'amour inconditionnel qui, par définition, demande de la liberté, demande de l'égalité, demande de l'espace, demande du lâcher-prise, en créant quelque chose artificiellement. Bah non, en fait. Ça marche pas comme ça et de toute façon, ça ne marchera pas. Et même si ça marchait au début, ça n'attirerait que des mauvais partenaires, narcissiques, dans des blessures pas réglées d'ego, et ça vous ferait perdre du temps, en fait. Ou alors, finalement, la relation va être très compliquée à terme de la faire évoluer. Donc moi, je vous invite vraiment à réfléchir sur vos manières de vous comporter et d'être honnête avec vous-même sur ça pour voir si parfois, il n'y a pas un petit peu de ça aussi dans certains de vos comportements. Et si justement vous vous reconnaissez là-dedans et que vous avez envie d'aller plus loin dans le travail de cette problématique, ce qui est très important d'aller travailler là maintenant, ça va être plutôt les croyances, vos attentes envers les hommes, vos attentes et vos manières de rentrer en relation, les stratégies que vous utilisez et qui finalement vous éloignent du vrai amour. Et surtout, moi j'irais travailler surtout sur ce qui n'est pas guéri. Les deuils qui ne sont pas guéris, les cycles qui se sont répétés et que vous n'avez pas intégrés, que vous avez juste cherché à mettre sur le tapis. Parce que si vous agissez comme ça, c'est qu'il y a quelque chose que vous essayez de fuir ou que vous essayez d'arrêter, mais qui en réalité ne fait que se répéter de plus belle parce qu'en fait vous essayez d'arrêter une hémorragie en faisant encore plus de mal à la relation. Donc c'est pas efficace à long terme. Et ça, on peut le travailler principalement avec la programmation neurolinguistique, la reprogrammation neuronale profonde, et ensuite voir quel autre outil peut être complémentaire là-dedans, peut-être les constellations familiales. Donc si vous souhaitez aller plus loin et vous renseigner sur les accompagnements individuels qu'on peut faire ensemble, je vous invite à réserver votre appel thérapeutique offert, qui est un appel d'une 30aine de minutes, dans lequel on va faire le point sur votre situation, définir justement ce que vous souhaitez changer, et je prendrai le temps de vous expliquer quel est mon cadre de travail et comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Donc pour ce faire, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description, à choisir le créneau qui vous correspond et à remplir le formulaire qui est proposé. Ensuite, si vous souhaitez plutôt vous renseigner sur les outils de formation ou les formations en ligne, je vous invite à aller dans la description et à regarder tous les outils que j'ai mis à votre disposition ainsi que les programmes de formation plus complets sur la dépendance affective ou encore sur le couple qui sont, eux, totalement en autonomie, 100% en ligne. Pour terminer, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Spotify, où je suis présente et où vous allez pouvoir voir les dernières actualités. Tout ça se trouve en description et également ici sur l'écran. Et enfin, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire ou me partager ce que vous souhaitez me partager. Merci pour votre attention, à très bientôt et aimez-vous plus. Au revoir.